Votre truc compliqué là, quand tu ne vas pas payer les gens, tu me fais poser comme ça. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Déjà, je remercie ceux qui ont répondu. Pour les autres, vous savez, on ne comprend pas tous français. Hein. Alors, merci. Les gens sont venus ici, ils ont dit que Jocelyn ne va pas tout payer. Jocelyn ne va pas payer les scolaires, ne va pas pourquoi. Vous ne connaissez pas Jocelyn. Le gars, en fait, moi, je le connais très bien. Du coup, quand il m'a appelé, je lui ai dit, allez, tu vas nous payer, non? On ne va pas venir faire prestation gratuite ici. Tu vas nous payer, non? Et je suis venu quand même. Je ne suis pas venu pour parler de ça. Applaudissez pour Jocelyn, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut parler du corona vite fait? On peut? Non, attends, vous me permettez? Oui, vous, je parle de vous. D'accord. Alors, quand corona est venu, franchement, vous, monsieur, avec votre carte, je peux continuer? D'accord. Sérieusement, on est touché. On est touché. Je vous assure, quand Corona est venu, tout le Togo a changé. Même ceux qui ne faisaient pas direct Facebook, tout le monde est allé sur Facebook. Tout le monde a commencé par faire direct Facebook. C'est quoi cette histoire-là? J'ai dit ok. Comme tout le monde le fait, qui va se négliger? Donc récemment, moi aussi j'ai lancé un direct. Pour le voir devant ma caméra. Et j'avais trouvé un wifi gratuit dans le coin. C'était pour le voisin, il ne savait pas que j'avais eu le code. Donc j'ai commencé à 16h, j'ai dit, si on n'atteint pas 1000, je ne parle pas. Si on n'atteint pas 1000, je ne parle pas. Partagez la vidéo, partagez le direct. J'ai commencé à 5h, arrivé à 16h. Les gens ont commencé par, le nombre a commencé par augmenter. On était déjà à 3,5 personnes. Et arrivé à un moment, grand-père voulait partir. J'ai dit non, revenez. C'est là vous avez compris, non? Oui, c'est normal. C'est pourquoi vous venez à l'école, il y a des vagues, vous ne comprenez pas sur le champ. Je vous en prie, riez. Quand vous allez rentrer chez vous, vous allez tout comprendre. D'accord? Donc il ne voulait pas dire, non, revenez, on va commencer. Et on fait ça. Un con a eu l'audace de commencer par dire, taquez-moi la présidence. Taquez la présidence. Pourquoi? Je veux taquer la présidence. Pourquoi? Non, franchement, qui me connaît à la présidence? Taquer la primature. Pourquoi? Oh! Bon, je peux taguer Jocelyn Debout. Parce que lui, il vient manger souvent chez moi tout le temps. Et apparemment, il a grossi plus que moi. Je peux taguer Alpha Yoga. Oui. Je peux taguer aussi Coco Mercredi. Parce que hier, quand on était avec les putes, et les putes l'ont gâté comme Boris. Je vous assure. Et dans cette histoire de Corona, même les pasteurs ont eu chaud. Vous connaissez le feu rouge d'Abéry? Au niveau de l'église baptiste. Ça se voit que vous ne voyagez pas ici. Hein? Je me demande comment les gens ont fait pour atterrir ici. Ou bien vous êtes au saut. Non, je ne voulais pas dire ça. Donc, au feu rouge d'Abéry, il y a un pasteur qui prêche la bonne nouvelle souvent les matins. Et entre guillemets, c'est un infirme. Et donc, vous savez, quand le feu est rouge, nous les aides-man, on passe souvent sur le trottoir pour violer le feu. Et, monsieur, s'il vous plaît, je peux continuer? Non, sinon, vous avez tout le temps pour me... D'accord. Et donc, il n'a même pas payé bien. Donc, quand le feu est rouge, les aides-man passent à côté et le gars, il était en train de faire une prédication très importante. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis, aimez-vous les uns des autres.
Dieu a dit, aimez-vous les uns des autres. En ce moment précis, il y avait un élément qui passait. Aimez-vous les uns des autres. J'ai vu la scène, j'étais choqué. Mais comme il y a Corona, j'ai accepté. Et la dernière, vous savez, il n'y a pas que de mauvaises choses dans Corona. Hein. Je dois témoigner, franchement. Oui, je rends grâce. Ça fait de cela 9 mois que je ne paie plus mon loyer. Le vieux me faisait tellement chier que j'ai dû appeler le 111. Qu'il poussait la nuit. Du coup, ils sont venus le prendre. Mais franchement, le vieux nous faisait tellement chier. Oh, il n'avait même pas de toilette dans la maison. Donc il nous faisait chier doublement. En fait, quand il nous faisait chier, quand on devait commencer, on sortait pour aller chier ailleurs. Il nous faisait chier doublement. C'est pas normal. Sérieusement. Et là, avant de partir, j'ai pas beaucoup de temps, on me fait déjà signe. Et je dois dire des choses sur votre lettre. En fait, ce que vous ne savez pas, c'est que c'est lui le trésorier du Mets-toi bien Comedy Club. Un Comedy Club qu'on a déjà créé. Il est membre aussi. On est 9. Et je ne sais pas ce qu'il a poussé. Et il a voulu être notre trésorier. On n'a pas refusé. On a d'ailleurs voté pour lui. Et quand on faisait les prestations au Mets-toi bien, les recettes qu'il y avait, on se les partageait. Quand même, on était 9. Il y en a qui repartaient avec 450 francs. Ouais, vous payez combien? Vous avec 2000 francs. Et donc, arrivé à un moment, je serais avec une ingéniosité. Et dit non, les gars, je pense que pour couvrir les dettes futures, les dépenses futures que nous allons faire, je pense que les recettes là, on ne va plus les partager. C'est dit, oh, 450 vont au moins, ils sont plus la forfait. Ah bon, il y a quelqu'un qui a 450 employés. Et on a accepté. Et puis là, son ami Alphée, quand il commence, il dit, Alphée, si je dis quelque chose, il faut voter pour moi, il faut dire oui. Et puis quand Alphée, lui, commence avec son français là, je t'assure. On a accepté, on a validé cette idée. Donc on ne partageait plus les recettes. Et vous voyez le résultat?